grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons pour sa fidélité, pour ces temps où nous parlons sur la foi. Et nous voulons que chacun d'entre nous comprenne exactement qu'est-ce que la foi. Puisque sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est très important que nous comprenions la parole de grâce et la parole d'amour de Dieu. Et pendant ces quelques jours, quelques semaines, nous avons vu la foi agir, la foi parle. Et nous restons dans ce domaine-là. La foi produit toujours des résultats. Il n'y a pas de foi sans résultat. Ne me dites pas que vous avez la foi si elle ne vous sanctifie pas, si elle ne vous délivre pas du péché, si elle ne vous guérit pas, si elle ne vous propulse pas, si elle ne vous donne pas la prospérité. Mon ami, vous n'avez pas encore compris la foi. Vous n'avez pas encore saisi la foi. Non, mon frère. Puisque dans le christianisme, on ne peut pas vivre sans foi. Et c'est la foi qui plaît à Dieu. Nous avons dit que croire là correspond à la ferme assurance des choses qu'on espère. Je crois que la parole de Dieu est la vérité. Ça ne me guérit pas, ça ne me délivre pas, ça ne me sanctifie pas. Ça, c'est la ferme assurance de ce que j'espère. Mais la deuxième partie, c'est ma responsabilité. Quand je crois fermement que la parole de Dieu est la vérité, qu'elle est supérieure à ma réalité physique, qu'elle est supérieure à ma réalité matérielle, en ce moment-là, la foi est égale à croire plus agir. Et la partie croire, c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Qu'est-ce que j'espère? J'espère la guérison. J'espère la sanctification. J'espère la prospérité. Mais tu ne veux qu'espérer. Tu n'es qu'un simple homme, tu ne peux qu'espérer. Mais au moment où tu espères là, la parole de Dieu vient devant toi sur l'objet de ton espérance. Tu prends cette parole-là, tu l'examines, tu la regardes et cette parole-là crée en toi une ferme assurance que la sanctification est une réalité, que vivre hors du péché est une réalité, que prospérer est une réalité, que guérir est une réalité. Alors, tu as la première phrase, la première phase. Je crois ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et cette vérité est supérieure à ma réalité. Elle est supérieure à ma réalité physique, à ma réalité financière, à ma réalité familiale. Elle est supérieure à tout ça. Mais je n'ai rien encore. Je ne peux rien avoir avec ça. Dieu me dit maintenant, si tu as la ferme
assurance. Si tu crois que ce que tu espères là, la parole de Dieu vient de te donner la base, le fondement, il dit maintenant, agis. Parle et 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 agis. Quand tu parles et tu agis, ta foi devient un pont pour aller prendre dans le spirituel les choses pour les amener dans le naturel. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la foi est le pont entre le monde spirituel et le monde naturel. C'est le pont. Et tu sais bien que malgré tout ce que tu as, il y a une rivière entre toi et l'autre village. Tu as tes amis là-bas. S'il n'y a pas de pont, tu peux aller. Quand on vous dit que la foi ne peut pas échouer. Dès qu'on met le pont, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu traverses. Et tu rejoins tes amis là-bas. Le pont, c'est ça. C'est le moyen pour rejoindre Dieu. C'est le moyen pour rejoindre Dieu. Quand la foi est là, tu rejoins Dieu facilement. C'est toi qui rejoins Dieu. Dieu ne te rejoint pas. Dieu t'a rejoint il y a 2000 ans. Il a fini il y a 2000 ans. Il a tout accompli il y a 2000 ans. Il est parti ici assis. Il dit maintenant, développe ton pont et atteins-moi. Prends tout ce que j'ai déjà prévu. Tout ce que je t'ai donné. C'est ça l'élément essentiel de la foi. Ne me dites pas que vous avez la foi et vous vivez dans le péché. Ça, je ne croirais pas. Même le diable ne croira pas à ça. Vous vous flattez. Et si vous mourrez dans ça, vous avez un problème. Quelqu'un qui meurt dans le péché, il n'a pas fait tout le bien qu'il veut, il a des problèmes. Vous me qu'on se dit la vérité et qu'on ne se trompe pas. Alors mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes ces choses-là. Puisque la foi est le pont. C'est le pont entre le monde spirituel et le monde physique. Et c'est pourquoi ce matin nous allons voir donc cet aspect-là. Le monde spirituel est plus réel que le monde naturel que nous voyons. Quand je vous dis ça, vous ne comprenez pas peut-être souvent. Le monde spirituel est composé de qui? Qui est le premier élément du monde spirituel? C'est qui? C'est qui? Dieu. Alors, dès ce moment-là, le monde spirituel est plus réel que le monde physique, oui ou non? Est-ce que Dieu est physique? Il n'est pas réel, hein? Dieu est physique. Il n'est pas plus réel que ce que tu vois là. Ce que tu vois là vient de qui? Ça vient de qui? Alors, si ce que tu vois là vient de Dieu, celui qui est l'auteur est plus important que celui qui l'a créé? Ou bien? C'est si simple là. Vous voulez compliquer les choses. Le monde spirituel est plus réel. S'il n'est pas réel, pourquoi vous avez peur de Satan et de ses démons? Parce qu'eux aussi font partie du monde spirituel, non? Oui ou non? Alors, vous avez peur de pourquoi? Vous avez peur d'eux? Parce qu'ils ne sont pas réels. Si c'est pas vrai, pourquoi vous tremblez devant les démons et devant Satan? Vous tremblez pourquoi? Vous tremblez pourquoi? Parce qu'ils sont réels. Et comme ils sont réels, alors en ce moment-là, vous faites tout pour vous protéger. Mais c'est pourquoi Dieu vous permet vous-même maintenant d'entrer dans le monde spirituel. Le monde spirituel là, dans lequel vous rentrez par votre foi et du fait que vous êtes né de nouveau en esprit, alors ça vous met aussi au même niveau que Dieu et les anges et les démons. Donc tout chrétien né de nouveau est élevé dans le monde spirituel, est positionné dans le monde spirituel. Ces vérités-là, vous devez les avoir tous les jours. Il dit vous êtes assis dans les lieux spirituels au-dessus
à la droite de Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Ce n'est pas des promesses, c'est des faits. Quiconque est né de nouveau est assis automatiquement par sa nouvelle naissance. Il acquiert la nature divine. Et quand il acquiert la nature divine, alors il devient participant de cette nature-là. En devenant participant de la nature divine, donc il n'a plus rien à faire avec Satan. Il est supérieur à Satan. Il est supérieur aux anges. Alors, si vous êtes des fils, vous devez honorer votre père en marchant avec lui par là. Papa dit que si tu veux marcher avec lui, marche avec moi par la foi. Et tu me plairas. Alors, en ce moment-là, puisqu'il m'a donné la foi, il n'a pas d'aller acheter la foi. Il n'a pas d'aller chercher la foi. Il m'a dit, il m'a donné la foi. Ou bien, tu n'as pas donné la foi? Comment tu as fait pour être chrétien? Tu as la foi, oui ou non? Tu as la foi. Sans ça même, on ne t'appelle pas croyant. Alors, tu as la foi. Dieu te dit de l'exercer. Exercer la foi, c'est exercer la foi. Tu exerces tous les jours tes bras pour prendre les choses. Tu exerces tes pieds pour aller d'un point à un autre. Tu exerces tous les membres de ton corps pour faire quelque chose. Alors, Dieu te dit, exerce simplement ta foi. Car le Hébreu 11, verset 3 nous dit, Hébreu 11, verset 3 nous dit ceci, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, le monde naturel là, par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Oui, bien, ce que vous voyez là, ça n'a pas été fait des choses visibles. Laissez les gens de la chose à parler. Laissez-les parler. Donc, n'a pas été fait des choses visibles. Donc, si ça n'a pas été fait des choses visibles, ça a été fait par quoi? Mon frère, ma soeur. C'est important. Donc, ces choses-là n'ont pas été faites par les choses visibles. Il dit c'est par la foi que tu reconnais. Par la foi. C'est la foi qui reconnaît que le monde physique actuel là vient de l'invisible. Alors la foi reconnaît que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Parce que le monde physique est de la deuxième dimension secondaire. C'est-à-dire qu'elle vient, son origine, c'est le spirituel. Et comme son origine, c'est le spirituel, donc ce qui vient de l'original ne peut pas être supérieur à l'original. Ce qui vient de l'original ne peut jamais être supérieur à l'original. C'est pourquoi tout ce qui vient de Dieu est mortel. Alors que lui, il est immortel. Pour être immortel, il faut être de la même dimension que Dieu. Et pour être dans la même dimension que Dieu, il faut naître de nouveau. Quand on est né de nouveau, on est participant de la nature. Alléluia. Alors, on commence à comprendre les choses de Dieu. On commence à comprendre ce que Dieu nous enseigne. Mon frère, ma soeur, alors le monde spirituel affecte toujours le monde physique. Tous ces gens qui vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais pourquoi ils croient au monde spirituel? Tous ces politiciens, ces hommes d'affaires, biba, là, qui crient qu'ils ne croient pas en Dieu, pourquoi ils croient au monde spirituel? Pourquoi ils croient au Satan? Pourquoi ils croient aux forces maraboutiques, aux forces sataniques, aux forces des fétiches? Pourquoi ils croient à ça? Pourtant, ce n'est pas des choses naturelles. Pourquoi ils croient à ça? Pourquoi ils croient à ça? Réfléchissez vous-même. Ils vous disent, quand vous voulez parler de Jésus seulement, ils vous insultent. Mais pourquoi lui-même il s'en va devant un féticheur qui n'a même pas fait, même pas CP1,
Et il s'en va s'agenouiller devant ces féticheurs-là. Qu'est-ce qu'il cherche? Le féticheur n'a rien. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de savoir. Il n'a rien. Pourtant, ce grand DG ou député ou ministre-là s'en va s'agenouiller devant lui. Qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'il y a un monde spirituel que ce féticheur a qui peut l'aider. Alors, si eux, ils ont la foi pour aller chez les féticheurs, toi, tu n'as pas la foi pour aller chez les hommes de Dieu. Et chez Dieu, quelque chose ne va pas. Je t'en tiens à ti soron pa karam pa ta ligi pa ta bafi ya ti soron pa ta dunia to ha tu dunia kan to indike en songo bamba ya ri kite to ken be ta fo masa mana wan fo ti wena masida en sakta si dunia tourne foyer. Le monde spirituel est réel partout. Si la dunia ha ki ziga fa vous ne pouvez pas échapper au monde spirituel. Il est positif ou négatif. Vous ne pouvez pas échapper. Si vous échappez à l'un, l'autre vous écrase. Il vous écrase. Il n'y a pas de neutralité dans ça. Le monde spirituel est réel. Vous devez être en colère contre vous-même parce que regardez comment ces gens-là ont la foi pour aller chez un féticheur. Ils ont la foi pour aller donner des millions pour être protégé. Et toi, tu as ça gratuitement, tu joues avec ça. Et tu as ça gratuitement, tu ne comprends pas. Regardez. La foi est toujours égale croire plus agir. Si vous ne croyez pas, vous n'allez jamais agir. Jamais. Pourquoi vous allez agir? Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi la foi est importante. Comprenez pourquoi Dieu dit maintenant, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Alors, nous allons lire Éphésiens 1:3. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ah oui. Dieu nous a de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, au niveau de Dieu et du monde spirituel, nous sommes quoi? Maintenant, toutes ces bénédictions que tu veux là sont où déjà? Dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est contrôlé par qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est où? Donc, toutes les bénédictions de Dieu sont où? Et qui va les extraire? Qui va les extraire? Tu les extrais par quoi? Écoute, le sol du Burkina Faso était rempli d'or. Est-ce que nos parents ont pu enlever l'or? Il leur manquait quoi? Des machines pour extraire l'or. Oui ou non? Est-ce que ceux qui dormaient sur ces terres-là étaient des gens riches? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont pu être riches? Est-ce que le sous-sol de Burkina Faso était rempli d'or? Ou c'est en 1995 que l'or est venu au Burkina? Mais, mon frère, ma soeur, comment on a fait pour que l'or là apparaisse? Que l'or soit rendu visible? C'est par des machines qui sont allées extraire et qui ont montré voici l'or du Burkina Faso. Mais l'or était déjà où? Au Burkina Faso. Et dans le sol du Burkina Faso. Mais il manquait quoi? Des machines. Maintenant qu'ils ont eu des machines, est-ce qu'il y a eu problème pour aller ouvrir? Aujourd'hui, même les enfants, là, quand on dit qu'il y a l'or quelque part, ils s'en vont, oui ou non? Alors, je vous pose la question. Le même Dieu dit que lui, il a déposé en nous, à notre nouvelle naissance. Il a déposé en nous. Vous voulez trop réfléchir. Au lieu d'accepter ce qu'on voulait réfléchir, il a déposé en nous. Dès le moment où le Saint-Esprit vit en toi, Dieu a déposé en toi toute
les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles dans tous les domaines. Puisque tout ce que tu veux dans le physique là a son correspondant spirituel. Si dans le spirituel il n'y a rien, tu ne peux rien avoir dans le physique. Si tu n'as rien de correspondant dans le spirituel là-bas, tu ne peux pas avoir le correspondant dans le physique. Il n'y a pas un billet de 25 000 francs au Burkina Faso. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Il n'y aura jamais de faux billets de 25 000 francs. Pour qu'il y ait un faux billet, il faut qu'il y ait d'abord quoi? S'il n'y a pas de vrai billet, il ne peut pas avoir de faux billets. Il y a des choses qui sont simples. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez autre complication. La vie spirituelle est simple, elle est simple. Oui. Oui. Tout ce qui est spirituel est rendu visible par la foi dans le monde physique. C'est simplement ça. Tu ne peux rien avoir dans le physique si dans le monde tu ne crois pas ce qui est fait dans le monde spirituel. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va faire des choses pour toi. Dieu a fini. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait, frère. Le problème, c'est que vous ne méditez pas souvent la Bible. Écoutez, vous passez votre temps à regarder 3 heures d'émission de télévision et vous passez 20 minutes à regarder la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais la victoire sur ce que vous vivez. Jamais, jamais. C'est ce qui vous imprègne là. C'est l'éponge. L'éponge est faite pour remplir d'eau. Mais si on pose l'éponge tout juste sur la surface d'eau, elle est mouillée. Elle n'est pas remplie d'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous attirer dans la télévision, un chrétien. Qu'est-ce qui peut vous attirer dans la télévision? Quel programme? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Rien. Ça vous apporte quoi? Des informations qui vous déforment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez des informations, regardez bien les journaux télévisés. Je ne sais pas quel est le journal télévisé que vous avez regardé et vous avez dit, oh là là, gloire à Dieu, c'est bon. Lequel? Quand vous avez fini, vous êtes comment? Triste et chaos. Hein? C'est ça. Tout. Les programmes sur les femmes, sur les enfants. On dévalorise la femme, on la dévalorise, on la vend partout. Satan sait une chose, que la femme est tellement importante que grâce à elle, les combats sont gagnés. Il a fait tout pour mettre dans la tête des hommes que les femmes n'ont pas de valeur. Que les femmes n'ont pas de grande valeur. Il a fait croire au pasteur qu'une femme ne peut pas prêcher alors que voici un don que Dieu vous donne. Vous l'églisez et voici cet homme-là qui ne sait même pas prêcher et vous dites que parce qu'il est un homme. Il est écrit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Je vous pose la question. La postérité de la femme qui écrase la tête du serpent et une femme qui prêche, quel est le plus grand? La postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent est plus grand, oui ou non? Si la postérité de la femme doit écraser la tête du serpent, cette femme-là ne peut pas prêcher? Hein? Le monde est sauvé à travers qui? À travers la femme? Oui ou non? Jésus, attendez, écoutez. Non. Parce que vous venez de vos traditions, de vos villages. Vos villages vous ont déjà déformés, vos ethnies vous ont déformés, vos religions vous ont déformés.
Va lire dans Genèse 1, Genèse 2, tu verras ce que Dieu voulait faire de la femme, ce que Dieu a fait de la femme. Va lire là-dedans. Va lire là-dedans. Mais comment les gens croient à cela? Ils ne croient pas à cela. Satan n'est pas idiot. On te dit, voilà ton aide semblable à toi. Voilà ta colonne vertébrale. Voilà tes piliers, c'est la femme. Voici celle qui protège ton dos. Et tu as un adversaire. Il va tout faire pour faire quoi? Pour que tu ne crois pas que cette femme-là est utile. En ce moment, tu es quoi? Tu es exposé, oui ou non? Alors qu'on dit que le serpent que Dieu a maudit là, il est devenu un reptile. Le serpent n'est pas un reptile, il est devenu un reptile. Et la nourriture du serpent aujourd'hui, c'est quoi? La poussière. La Bible dit qu'à cause de ce que l'homme a péché, l'homme lui-même maintenant devient poussière. Donc la nourriture de Satan, c'est qui? C'est l'homme. Est-ce que la femme est la nourriture de Satan? Qui va écraser la tête du serpent? Hein? Ça vient de qui? De l'homme ou de la femme? Alors, vous croyez que Satan va laisser cette femme-là simplement faire l'écraser de sa tête, sa portée écraser sa tête comme cela? Il a fait quoi? Il a pris l'homme de son côté. Satan et l'homme sont ligués pour combattre les femmes. C'est pourquoi les hommes maltraitent leurs femmes dans leur maison. C'est pourquoi tout le temps ils sont en train de dominer leurs femmes. Ils sont en train de maltraiter leurs femmes. Ils laissent leurs femmes qui les jouent, ils s'en vont prendre d'autres femmes. Vous ne comprenez pas la Bible. C'est pour ça qui fait le malheur. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, ce sont les seuls passages authentiques de la Bible. Tout le reste est venu de la chute. Et les religions ont pris la femme, les traditions ont pris la femme, déformé la femme. Tout ce que les gens ont aujourd'hui, c'est la déformation de leur village, de leur religion. Ça ne vient pas de la Bible. Tout ce que les hommes disent sur les femmes, que Dieu a dit quoi? Montre-moi dans la Bible où Dieu a maudit la femme. Montre-moi. Montre-moi. Frères et sœurs. Ça vient simplement de la déformation des hommes. On te dit que de porter des armes, le casque sur la tête, la ceinture, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, l'épée du Saint-Esprit, tout, les chaussures que donnent les pieds. Regarde très bien. Face à l'ennemi, tu es équipé. Mais il y a une partie qui n'est pas équipée, c'est où? Ton dos. Alors Dieu dit, cette femme que j'ai mise là, elle va protéger ton dos. Sinon l'ennemi va te poignarder dans le dos comme il veut. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes sont poignés dans leur dos parce qu'ils méprisent leur femme. Dès le moment où tu mets ta femme de côté, ton dos est exposé. Et si ton dos est exposé, l'ennemi ne te rencontrera pas face à face. Il va venir où? Dans le dos. Et c'est pourquoi tu souffres. Il faut que vous compreniez la réalité de la Bible. Vous voulez mélanger vos connaissances religieuses, vos connaissances ethnico-coutumières avec la Bible. Ça ne marche pas. Va lire. Va lire, mon frère. Ce sont des réalités. Alors, le monde spirituel là, dans lequel, qui est plus réel que le monde physique, et Dieu dit que c'est la foi qui permet d'aller prendre les choses spirituelles pour les amener dans le monde naturel. Et il me dit que dans le monde spirituel, je suis déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Alors, je vais te donner quelques exemples ce matin
Regardons d'abord le psaume 91, versets 11 et 12. 91, versets 11 et 12. D'abord le verset 11. Car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et les anges te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voici une parole du Seigneur. Nous avons dit foi est égale à croire plus agir. Et que tout cela est lié au monde spirituel duquel viennent les choses visibles du monde naturel. Ici, Dieu me dit que il a ordonné à ses anges de me porter sur leurs bras. Allons dans le psaume 34, verset 8. Comprenez très bien la parole de Dieu. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au... Et au pour la question. En regardant la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on... Ici, il est dit clairement, l'ange, écoutez-moi très bien, il faut arrêter les prières que Dieu n'existera pas. L'ange de l'Éternel campe autour de qui? Ceux qui le... Ce qu'on te demande, c'est seulement faire quoi? La crainte de Dieu suffit largement pour que les anges de Dieu campent autour de toi et ils t'arrachent du danger. Regardez bien, écoutez, pour Dieu, ça c'est les bénédictions de Dieu comme ça. Il y en a beaucoup. Mais je prends cet exemple ce matin. Une des bénédictions de Dieu, c'est ta sécurité. Mais il dit, tu veux cette sécurité-là. Tu veux que les gens t'arrachent du danger. Ne te mets pas toi-même en danger. Ça veut dire qu'ici, l'ange de l'Éternel viendra lorsque l'ennemi viendra contre toi. Lorsque l'ennemi décide de te détruire. Lorsque l'ennemi décide de faire des choses contre toi, c'est en ce moment que l'ange de l'Éternel va venir. Mais il n'a pas dit que si tu t'exposes toi-même au danger, que l'ange de l'Éternel va venir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, ça veut dire quoi? Ceux qui honorent, qui respectent Dieu et qui décident de ne pas attrister le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi les choses arrivent aux chrétiens. Parfois, les gens ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé exactement. Et chacun dit ce qu'il veut. Parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, dès le moment où Dieu a dit ça, et qu'il ne permet pas que tes pieds heurtent, tu dois t'arrêter et regarder ce que Dieu dit. Ma sécurité ne dépend pas du monde physique. Dieu qui est esprit me dit que ma sécurité dépend du monde spirituel. Parce que mon ennemi aussi vient du monde. Quel monde? Spirituel. Comme je ne vois pas mon ennemi, si je dois combattre contre mon ennemi par le physique, je pourrais le faire, puisque l'ennemi n'est pas physique, il est esprit. Comme Dieu est intelligent, face aux ennemis spirituels, il a mis des agents spirituels pour me protéger. Et il me dit maintenant, ce qu'il me demande à moi, c'est de le craindre, de l'honorer, de le respecter. Ce qu'il dit de ne pas faire là, ne le fait pas. C'est ça qu'il me demande. Ce qu'il me demande, c'est ça.
Écoutez, frères et sœurs, ce n'est pas la peine de prier que les anges de Dieu n'ont qu'à me garder. Tu n'as pas besoin. Dieu a déjà parlé. Je peux te donner 10 témoignages, 10 versets comme cela. David en parle de tous les côtés. Moïse en parle. Abraham en parle. Jacob a vécu ça. C'est une réalité. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de venir prier pour que les gens me gardent. Dieu me dit que celui qui craint de Dieu là, l'ange l'Éternel le garde. Le garde. Voici ce qui me donne la ferme assurance. Et l'action c'est quoi? C'est de le craindre. Simplement. Simplement. Alors, bien-aimés frères et sœurs, regardez, asseyez-vous, regardez votre vie, vous allez vous rendre compte que Satan n'est pas, Dieu ne vous a pas abandonné, ni Satan peut, non. Regardez les actes que vous avez posés, des situations que vous avez créées vous-même, il faut vous mieux les corriger. Si vous ne les corrigez pas, non seulement Dieu ne viendra pas, et l'ennemi aussi ne vous laissera pas. Donc, il faut bien regarder votre vie pour voir est-ce que vous êtes connecté réellement à la parole de Dieu. Et lorsque nous naissons de nouveau, notre homme intérieur a des sens spirituels. C'est tellement logique que vous ne devez même pas même douter. Celui qui a créé l'homme physique là, il lui a donné des yeux. Pourquoi? Pourquoi il lui a donné des yeux? Parce que lui-même il a des yeux. Oui ou non? Il lui a donné des oreilles. Parce que lui-même il fait quoi? Il entend. Il a des oreilles. Il n'a pas des oreilles comme les nôtres, mais il a des oreilles. Il entend. Donc vous comprenez? Donc, dès le moment où, quand nous sommes nés physiques, quand nous sommes nés des hommes physiquement, est-ce qu'on ressemble à un éléphant? Parce que notre père est quoi? Notre père est un homme. Donc quand nous naissons, nous sommes quoi? Nous sommes des éléphants. Je vais vous prendre dans les choses simples. Vous avez l'air de pas quoi. Quand vous êtes né naturellement et vous avez deux oreilles, votre papa a quoi? Vous avez deux yeux, votre papa a quoi? C'est ça. Est-ce qu'il y a un problème de croire à ça? Que vous êtes un être humain? Et que vous pouvez aller à l'école et réussir? Il y a un problème dans ça? Vous allez aller jeûner et prier pour ça? Mais vous êtes né avec tout ça, avec l'intelligence, la capacité. Ce qu'un homme peut faire, vous pouvez le faire, oui ou non? Simplement. Maintenant, Dieu dit, ça c'est la première naissance. Il dit, il y a une deuxième naissance qui vient du monde spirituel. Et en ce moment, Dieu est votre Père. Comme vous êtes déjà né physiquement, et vous avez les éléments de la naissance physique, Dieu ne va pas vous donner encore des choses physiques. Puisque Dieu n'est pas physique. Puisqu'il n'est pas physique, il est esprit. S'il dit qu'il vous fait naître de nouveau, il vous fait naître de nouveau dans le monde spirituel, alors il va vous donner aussi des sens spirituels. Il va vous donner des yeux spirituels. Il va vous donner des oreilles spirituelles. Mon frère, ma soeur, quand il vous donne ça, c'est pour que vous puissiez comprendre le monde spirituel. Que vous compreniez le monde spirituel. C'est pourquoi, frères et sœurs, ceux qui deviennent féticheurs là, marabouts, les vrais, pas des faux, ils sont en connexion avec qui? Ils entendent la voix de qui? Ils voient les réalités de qui? Alors, Satan, ils sont nés de nouveau dans le monde de qui?
Alors Satan le qualifiait avec tout ce qu'il a aussi, oui ou non? Maintenant vous naissez de Dieu. Et vous vous dites que vous n'êtes pas qualifié, que vous n'avez pas des yeux spirituels. Quelque chose ne va pas. Le monde spirituel, quand on est né là-dedans, de même qu'on est né physiquement là, les choses physiques nous appartiennent. C'est quand un enfant naît avec un seul pied que tout le monde sait. L'enfant devient quoi? Anormal, oui ou non? Mais un enfant qui naît avec 2 pieds, est-ce que ça étonne quelqu'un? Un enfant qui naît avec 2 yeux, ça étonne quelqu'un? Alors, un enfant de Dieu qui naît avec des yeux spirituels, pourquoi ça étonne les gens? Si tu es né spirituellement, tu es né enfant de Dieu. Ce que Dieu a, il a fait quoi? Même naturellement, là, même la maladie génétique de ton papa, là, il fait quoi? S'il est drépanocytaire, il va te donner quoi? Alors, est-ce qu'en Dieu, il y a drépanocytose? Est-ce qu'il y a des formations? Quand tu es né spirituellement, là, Dieu t'a donné tout ce qui est en lui. Et tout ce qui est en lui va commencer à commander tout ce qui est naturel que ton papa naturel t'a donné, t'a détruit ce que ton papa naturel t'a donné. C'est la première réalité qu'en tant que chrétien nous ne comprenons pas. La nouvelle naissance vient contrôler la première naissance. Alors, puisque ça contrôle la première naissance, tout ce qui est négatif dans la première naissance, la seconde naissance fait quoi? Détruire ça. Contrôle ça. C'est pourquoi il n'y a plus de maladie héréditaire. Parce que tu n'es plus héritier de ton papa, tu es héritier du royaume des cieux. Mais comment les gens comprennent ça? Ils ne comprennent pas. Le premier héritage, c'est normal. Si ton papa est très riche, si tu nais de lui, tu hérites ses richesses, mais tu hérites aussi toutes ses maladies, oui ou non? Mais le papa céleste, non seulement il est riche, il n'a jamais de maladie. Si tu hérites de lui, les maladies de ton papa, les maladies inférieures de ton papa, là, sont quoi? Dominées, purifiées. Mais combien de chrétiens croient ça? Quand il naît de nouveau, il demande aux gens de prier pour nous, pour qu'on enlève. Non, quand tu es né de nouveau, il y a un esprit nouveau en toi. Et cet esprit nouveau-là met au dehors les anciennes choses. Les anciennes choses sont... Parce que tu as un sang nouveau, le sang d'Emmanuel. Tu as un esprit nouveau. Tout est nouveau en toi. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je mets l'accent sur les anges. C'est une bénédiction. Le monde spirituel, c'est une bénédiction. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de croire. Ils sont là, mais ils se manifestent à vous quand Dieu leur dit de faire. Sinon, ils sont là, ils sont partout. Ils sont là autour de vous. Quand vous allez prendre votre moto, votre voiture pour partir tout de suite, l'ange que Dieu vous a donné là, il est derrière vous. Il vous accompagne dans votre maison. Mais faites attention de moi, il voit aussi ce que tu fais. Ok. C'est pourquoi parfois il est obligé d'aller se promener quelque part, te laisser dans les problèmes. Parce que ce que tu fais ne lui plaît pas. Ok. Mon frère. Lisons dans 2 Rois 6. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Verset 11. Élisée est venu plusieurs années après David. David avait déjà exprimé les vérités sur les anges, sur le monde spirituel. Et c'est quoi exactement? C'est lorsque le roi de Syrie voulait faire la guerre contre le roi d'Israël. Alors, il se réunissait dans un lieu.
Avec son état-major, il préparait leur plan. Écoutez-moi très bien. D'un côté, nous avons une armée puissante, physiquement, naturellement. De l'autre côté, nous avons une armée qui était à l'époque un peu faible, mais qui est adossée à un Dieu tout-puissant. Donc, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui va se passer, c'est que lorsque le roi de Syrie prenait des décisions, alors de l'autre côté, du côté israélite, naturellement, est-ce qu'ils étaient au courant de ce que le roi de Syrie faisait? Non. Très bien. Ils n'étaient pas au courant. Donc, ils n'étaient pas au courant de ce que le roi de Syrie faisait. Mais chaque fois, le roi de Syrie était étonné de voir que tout ce qu'il disait était révélé et que l'armée israélienne arrivait à l'endroit précis ou bien s'éloignait du danger ou en tout cas arrivait à les vaincre. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va venir maintenant dans 2 Rois 6. 2 Rois 6. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Donc, dans les armées, automatiquement, on pense à qui? À quoi? À un espion. Ouais, le monde naturel est comme ça. Il y a un espion, il y a un traître parmi nous. Comprenez ces choses-là et vous allez avoir l'assurance. Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: personne. Ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Regardez ce passage-là. Ce passage est très important. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il dit: Élisée, le prophète qui est en Israël. C'est lui qui rapporte. Comment il fait pour rapporter? Puisque dans le monde naturel, Élisée n'est pas en Syrie. Écoutez, frère, c'est ça que vous devez comprendre. Jusqu'à présent, vous croyez que le christianisme est une religion et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre exactement comment ça fonctionne. L'un est en Israël, l'autre est en Syrie. Et ce qu'il dit dans sa chambre est révélé de l'autre côté. Donc il y a une autre dimension qu'on voit ici. Face aux 2 dimensions naturelles, l'autre côté, leur avantage, c'est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. Et cette dimension est manifestée par Élisée. Ça veut dire que Élisée, vous savez pourquoi encore ce pays comme Israël là, aujourd'hui, ils peuvent rester chez eux et écouter ce que je dis ici. C'est sur la base de tout ça là.
qui font des exploits que même les grands pays ne peuvent pas faire. C'est à cause de ça qu'ils font ça. À cause de ça. Vous comprenez? Alors, Élisée avait comme des antennes spirituelles illimitées. De même que le grand Dieu, rien ne lui est caché. Tout ce que tu dis, il entend tout. Écoute-moi maintenant. Tout ce que tu murmures dans un endroit secret, ici, là, et le Dieu entend tout. Donc, frères et sœurs, ne croyez pas que vous échappez. Dieu entend tout. Absolument tout et tout et tout. Pour vous montrer la preuve, il prend un être humain qui est dans sa chambre. Comme il est connecté à Dieu, Dieu lui donne la même dimension que lui. Lui aussi, il entend tout ce qui se passe dans le monde. En esprit, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. En esprit. Comprenez ça. Hein? Si vous comprenez ça, vous allez saisir beaucoup de choses. C'est pourquoi le monde spirituel négatif a compris ça facilement. L'esprit voyage plus rapidement que la lumière. La lumière fait partie du monde naturel. C'est pourquoi les yeux naturels ne peuvent pas voir un ange. Parce que l'ange voyage plus rapidement que et les yeux naturels n'ont pas cette capacité de voir ces choses-là. Donc il faut des yeux spirituels. Tu comprends? Alors, mais Élisée a des oreilles spirituelles qui sont partout comme des radars, qui captent tout. Je vais vous dire une chose, si vous ne comprenez pas ces vérités-là, votre vie chrétienne sera monotone. Ah oui, on va prier, on va demander ça. Et le monde spirituel, tu es en connexion avec le monde spirituel de Dieu. Et toi, tu es comme ça, tu ne comprends rien, tu n'entends rien. Autour de toi, tu ne vois rien. Il faut que ce soit tout le temps quelqu'un qui prie pour toi. Comment vas-tu avancer? Comment, mon ami? Tu vas avancer. Donc, tu comprends? Alors, c'est revenu quoi? Tu comprends? Alors, le roi de Syrie est tellement choqué qu'il a dit au verset 13, 14 et 15. Il a dit d'aller prendre, il a envoyé des chevaux et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville où était Élisée. Donc, regardez, on va laisser le verset 15 d'abord. Regardez, c'est important, je vais aller doucement pour que vous compreniez ici. Regardez, le roi de Syrie a compris que si Élisée est à cette dimension-là, vaut mieux arrêter tous les plans et aller chercher qui? Hein? Notre ennemi, c'est qui? C'est l'armée d'Israël. Hein, c'est qui? Élisée. Notre ennemi, c'est qui? Élisée. Puisqu'il représente toute une armée entière. Si on arrive à prendre Élisée, est-ce que l'armée d'Israël sera invincible? Non. Écoutez, ça veut dire quoi? Élisée représente quoi dans ta vie? Élisée représente ta vie spirituelle. Satan est derrière ta vie quoi? S'il arrive à étouffer ta vie spirituelle, tu peux le combattre? Écoutez-moi. S'il arrive à bloquer ta méditation de la parole, la prière, tu peux opérer? Élisée représente la vie spirituelle d'Israël.
Et si on arrive à l'enlever, il reste quoi? Le naturel. Naturel contre naturel. Celui qui est plus fort sera vainqueur. Alors qu'à ce moment-là, qui était plus fort par rapport? C'est la Syrie. Oui ou non? Est-ce que vous me comprenez très bien? Si votre vie spirituelle est paralysée par l'ennemi, si votre spirituel n'est plus nourri par la parole, la prière n'est pas là. Si vous ne développez pas ça là, Satan n'a plus peur de vous. C'est pourquoi il est derrière votre vie spirituelle. Il n'est pas derrière votre matériel. Satan s'en fout du matériel. Il donne des richesses aux gens dans le monde entier. Il donne des milliards et des milliards aux gens. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est la vie spirituelle que tu as. Il est ça. Il n'arrive pas à te contrôler. Vous comprenez? Il n'arrive pas à vous contrôler. Et c'est ça, il fait de vous. Parfois, je suis étonné. Les gens disent, Pasteur, Dieu m'a béni ici. Si ta bénédiction va t'empêcher de lire la Bible, de prier, ce n'est pas une bénédiction. Parce que l'ennemi veut t'affaiblir pour t'abattre. Il veut t'affaiblir pour t'abattre. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Si l'ennemi vous fait, vous avez trop de travail. Et je parle à vous tous, tous les travailleurs, les DG là. Si l'ennemi vous fait donner du travail et vous êtes épuisé dans votre vie spirituelle, sachez que vous n'irez pas loin. Il va vous avoir quelque part. Il va vous traumatiser quelque part. Il va vous détruire quelque part. C'est ça qu'il vise. Qu'est-ce qu'il veut? Vous déconnecter avec Dieu. Ah oui, pasteur, il faut me comprendre. On a trop de travail. Ok, moi je vous comprends. Mais Satan s'en fout, il vous comprend. Un homme qui n'a plus de vie de prière, qui n'a plus de méditation, qui n'a pas de vie de prière d'église, ce n'est pas la peine d'être prophète. Son échec n'est pas loin. Ou bien il vit dans l'échec déjà, son échec n'est pas loin. C'est ça Élisée. C'est ça. Vous comprenez Élisée maintenant? Donc le roi de Syrie veut quoi? Il veut qui? S'il arrive à attraper Élisée, naturellement lui il est plus fort que qui? L'armée de l'autre côté. Est-ce qu'il peut résister? S'il arrive à prendre ta vie spirituelle, il ne peut plus résister. Tous les jours, il y a forum, il y a séminaire, il y a quoi, des quoi. Toi, tu es tout le temps des séminaires avec des perdièmes. Les perdièmes vont te perdre. De mettre trop les perdièmes de quoi? 15 000, 15 000, 20 000 là. Et en ce temps, tu ne viens plus à l'église, tu ne pries plus, tu arrives, tu es fatigué, tu dors. Tu te lèves le matin fatigué, tu vas une semaine, regarde ta vie, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus l'envie même de parler à Dieu. Tu es complètement... Est-ce que vous comprenez? Satan est comme ça. Il est comme ça. Il est derrière votre vie spirituelle. L'argent, ce n'est pas un problème pour lui. C'est pourquoi je vous dis que votre vie spirituelle est claire là. L'argent là coule. La prospérité coule. Mais faites attention. Quand ça va couler, il va vous laisser avoir. Il reviendra maintenant pour vous dire, est-ce qu'un homme prospère comme toi a besoin de prier encore? Il suffit de donner l'argent ici. C'est l'erreur que les religions font. Dieu n'est pas sensible à l'argent de quelqu'un, car l'argent appartient à Dieu et l'or lui appartient. Dieu s'en fout pas mal de ton argent. C'est lui qui t'a donné pour faire, mais il faut être en connexion avec lui. En connexion avec lui. Comprenez ça très bien. Le problème, ce n'est pas votre élévation. Non. Satan n'a pas peur de votre élévation. Quand vous êtes élevé là, l'élément surnaturel qui est en vous, spirituel là, s'il arrive à paralyser ça, votre élévation est inutile. Votre argent là même va être un dégoût pour vous. Okay.
Pourquoi les riches se suicident? Pourquoi ils se suicident? À cause de ça. Il dit, allez-y, attrapez-moi ce gars-là. Élisée est la vie spirituelle. C'est toute la vie spirituelle d'Israël. Ils sont allés. Regardez maintenant. Puisque Élisée est la vie spirituelle, est-ce qu'il va se laisser surprendre? Est-ce qu'il va se laisser surprendre? Mon ami, quand ils sont arrivés, Élisée était où? Il était au dehors? Il était à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en connexion avec qui? Il était en connexion avec Dieu. Mais son serviteur est sorti pour aller faire quoi? Son serviteur est sorti au dehors. Quand il sort au dehors, il va voir quoi? Verset 15. Écoutez. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville. Avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Écoutez-moi frères et sœurs. On a deux armées. L'armée de Syrie face à l'armée d'Israël. Les deux armées sont dans le naturel. À cause de ça, l'armée de Syrie est plus forte. Mais du côté d'Israël, leur point fort, jusqu'à présent ils n'ont pas été attaqués. S'ils avaient été attaqués, ils seraient vaincus. Dieu n'a pas permis qu'ils soient attaqués à cause d'Élisée. Par tous les plans que le roi de Syrie faisait étaient des plans terribles. Tout ce que Satan fait contre toi est terrible. Mais maintenant, est-ce que ton homme spirituel est éveillé? Éveillé et réveillé. Est-ce que ton homme intérieur là, est-ce qu'il est en connexion avec le monde spirituel de Dieu? Voici toute la question. Toute la question est là. Et allons même dans la maison où Élisée habite. Dans cette maison, il y a encore deux mondes. Le monde naturel représenté par son serviteur, qui est connecté seulement au monde naturel. Donc, il y a des gens qui peuvent être avec un pasteur, mais qui sont naturels. Qui peuvent être autour d'un homme de Dieu, mais naturel. L'homme de Dieu, là, quand il prie, vraiment, on gagne, on mange. C'est pas Géasi est déjà disqualifié, il a la lèpre. C'est pas lui. C'est lui d'ici, là. Géasi est déjà parti? Ou bien? Vous ne connaissez pas votre Bible, non? Géasi est parti. Il dit il quitta la présence du prophète avec quoi? Une lèpre. Il a pris un nouveau. Et ce nouveau-là, c'est un bébé. C'est un bébé. Il ne connaît pas le monde spirituel. Il n'a que les yeux naturels. Quand il sort, il voit les chars, les chevaux. Il dit, ouais! Ça c'est grave. Il court, il rentre. Il dit à Élisée, que ferons-nous? Lui, il cherche la solution. Que ferons-nous? Écoutez-moi, frère et soeur. L'homme charnel cherche tout le temps des solutions. L'homme spirituel a déjà là. C'est différent. Totalement différent. Quelle est cette solution? Regardons le verset 16. Verset 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Élisée répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, écoutez, il y a quelque chose d'important ici. Pourquoi Élisée a fait cette déclaration? Il y a deux éléments principaux sur lesquels Élisée s'est appuyé. Le serviteur a vu quoi? Des chevaux et des chars. Des Syriens.
Ça, c'est le monde naturel. Je vous pose la question. Pour que Élisée parle comme ça, il y a deux éléments principaux sur lesquels il s'appuie. Premier élément, c'est la parole de Dieu, dite par David, que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux et il les garde de quoi? David a déjà précédé qui? Élisée. Donc déjà, Élisée s'appuie sur la quoi? La parole de qui? Donnée par David. Premier élément de sa foi. Il a cru à ce que David a dit. Et il a eu la ferme assurance. C'est pourquoi il a dit à son serviteur, ne crains pas. Quand on a la ferme assurance, on ne, la peur s'en va. Deuxième élément. Élisée lui-même a déjà expérimenté, quand lui aussi il était serviteur. Lui, il était un serviteur qui suivait un autre homme de Dieu appelé Élie. Quand Élie devait être enlevé, Élie a dit, ah, si tu arrives à me voir, si tu as des yeux, si tu as des yeux, toi tu suis un homme de Dieu, tu n'as pas de Dieu spirituel. Si tu ne développes pas tes yeux spirituels et si tu ne me vois pas partir, ce que tu demandes là ne viendra pas. Et c'est en ce moment-là que Élisée arrive. Et quand les chars de Dieu sont venus, les chevaux de Dieu sont venus, qui les a vus? Élisée les a. Il a créé mon père, char d'Israël et ça. Alors, donc, Élisée, dans cette situation-là, avait deux éléments. Premièrement, la parole de Dieu. Dieu nous aura du danger. Deuxièmement, les chars et les chevaux syriens ne sont rien. Car dès le jour où il a vu Élie partir des chars de feu et tout, il sait que ces chars de feu sont toujours où? Autour de lui, autour de ce qui est là. Et c'est pourquoi il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec nous là, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu et la révélation. S'il n'est pas sûr de ça, il va faire quelque chose tout à l'heure là que personne n'osera faire. Alors, comme le jeune serviteur n'était pas très sûr, le verset suivant, Élisée va prier. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Éternel. Et puis il a dit, Éternel, ouvre ses yeux. Quels yeux? Il avait des yeux naturels qui ont vu quoi? Les chars quoi? Et ses yeux spirituels étaient ouverts. Les yeux spirituels, ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas tes pensées. C'est une réalité spirituelle. Les chars qui étaient là, étaient des chars réels. Et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, simplement. Chars de quoi? Quand Élie partait, Élisée a vu quel char? Chars de quoi? Est-ce que ces chars lui ont quitté la vie d'Élisée? Écoutez-moi, frère et soeur. Si vous ne croyez pas à ce que Dieu dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rien. Alors, en ce moment-là, l'homme, le serviteur de Dieu, a eu confiance. Et le verset 18-20 maintenant, regardez ce qu'Élisée va faire. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Et il frappait d'aveuglement cette nation. Même il dit maintenant de fermer leurs yeux quoi? Est-ce que les Syriens ont des yeux spirituels? Est-ce qu'il a dit d'ouvrir leurs yeux spirituels? Il a dit de faire quoi? De les aveugler.
Est-ce que vous comprenez? Il dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Lui, il voit le monde surnaturel, les chars et tout. Mais il dit à Dieu, même les yeux naturels des Syriens là, ferme-les. Ferme-les. Regardez quand vous connaissez le monde spirituel. Quand vous connaissez le monde spirituel de Dieu, quand vous apprenez à connaître ce monde, ce que je vous dis là, c'est la foi. Tout cela, c'est la foi. La foi d'Élisée. Il est branché au monde spirituel par la foi. La prière qu'il a faite là, c'est la prière de la foi. Il demande à Dieu de frapper toute une armée d'aveuglement. D'aveuglement. Et comme la foi d'Élisée plaît à Dieu, Dieu va le faire. Quand votre foi plaît à Dieu et que vous le craignez, Dieu va exaucer votre prière. Mon frère, Dieu n'exauce pas toutes les prières, il exauce les prières de la foi. Et continuons, lisons là, pour terminer ce passage-là. Et il leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisait à Samarie. Qui était là-bas? Le roi. Il les a conduits là-bas. Verset 21. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de... Ils étaient au milieu de qui maintenant? De leur... Et regardez la vie de la foi avec le monde spirituel. La vie de la foi avec le monde spirituel. Vous devenez un dominateur. Vous dominez les circonstances et les situations. Si vous me suivez toutes ces années-là, il y a quelque chose de surnaturel doit se manifester en toi, quelque chose de surnaturel. Hier, à Abidjan, on me racontait le témoignage d'une famille de 5 personnes. Une famille musulmane. Je prêchais ici un jour. Ils ont mis leur télévision à Abidjan. Ils étaient traumatisés, tourmentés de toutes les choses. Et puis à un moment donné, je dis maintenant touchez votre écran. La femme a donné son témoignage. Elle dit que quand j'ai dit ça, tout le monde, toute la famille, les 5, ont couru aller poser leurs mains sur le écran. Il dit mais la puissance de Dieu, c'est pas la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Le lendemain matin quand ils se sont réveillés, ils n'ont jamais vu une famille aussi heureuse. Tout le monde était content, dans la paix, dans la joie. Les maladies étaient guéries, les gens étaient délivrés. Regardez. Ils ont fait quoi? La foi, c'est croire et ils ont cru à ce que j'ai dit. Ils ont fait quoi? Ils ont agi. Ils ont agi. Frères et sœurs, développez votre foi toujours. Développez votre foi. Frère, ne marchez pas dans le naturel, dans un aspect de votre vie et puis vous voulez marcher dans le sujet. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de compromission. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Mais alors, le roi d'Israël n'a pas détruit, on a donné à manger, à boire aux soldats syriens. Est-ce qu'il y a une aussi grande victoire que ça? Quand ils ont mangé, ils ont bu là. Ils ont fait quoi? Ils ont ramassé le bagage pour aller quoi? C'est la plus grande humiliation. L'armée, une armée,
tes adversaires te gagnent. On ne te tue pas. Pour que dire que tu es mort comme martyr. On te donne à manger, à boire. On te remet tes armes. On dit de partir. Tu vas revenir là-bas encore. Il est écrit qu'ils ne sont plus jamais revenus. Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Pour terminer, on va voir Daniel, la vie de Daniel. Le surnaturel. La foi. Qu'est-ce qu'elle vous amène à voir? Élisée, un jeune homme. Regardons un autre jeune homme appelé Daniel. Un prophète a prophétisé dans Jérémie 25, verset 11. Un prophète a prophétisé Jérémie 25, verset 11. Que le peuple de Dieu va aller en captivité pendant 70 ans. Mais qu'au bout de ces 70 ans-là, Dieu va venir à leur secours. Et il va les délivrer. C'est ça que Jérémie 25 et Jérémie 29 disent. Bon, on va avancer maintenant. Et quand cela s'est passé, la chose est arrivée comme Jérémie l'a dit. Et ils ont été envoyés en captivité à Babylone. Et on a surtout amené beaucoup de jeunes gens, d'enfants. Et parmi ces jeunes gens, il y avait un des jeunes appelé Daniel. Un jeune homme qui avait développé la crainte de l'Éternel. Il a développé la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel montre que tu es sage. Montre que tu as pris un chemin de sagesse. Frères et sœurs, n'essayez pas de vivre deux vies. Deux vies, c'est une vie terrible. N'essayez pas, ça vous fait du mal à vous, mais ça ne fait pas du mal à un pasteur. N'essayez pas de vivre une vie ici, et puis en ville là, vous vivez une vie anachronique. Ça vous fait du mal, ça ne fait pas du mal au pasteur. Vraiment, c'est ta vie personnelle. Tu es libre de la mener comme tu veux. Mais ne sois pas un hypocrite. Pour toi-même. Ne sois pas un hypocrite. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Daniel ayant développé ça, quand les 70 années sont arrivées, personne, ils étaient des milliers et des milliers d'esclaves, mais personne n'a pensé à ça. Dieu a, frère, la protection divine vient du fait que vous le craignez. Dieu ne protège pas les chrétiens, Dieu protège ceux qui craignent l'Éternel. Il ne faut pas modifier les versets bibliques. Hein. Dieu protège ceux qui le craignent. Voilà. Sinon, ça va vous amener à vivre une vie au hasard, croyant que Dieu vous protège, alors c'est une séduction. Donc, Daniel suivait les prophéties. On vous dit que vous serez esclave 70 ans. Et les Daniels sont partis à l'âge de 30-35 ans. Vous êtes esclave. S'il ne lisait pas les Écritures, comment il saura que les 70 ans sont arrivés? Il priait, il jeûnait, il lisait les Écritures. Quand il a vu que les 70 années arrivaient, il a commencé à faire quoi? À développer sa vie de prière. Vous entendez? Il a commencé à développer sa vie de prière intensément. Daniel 9, verset 9. 3. Daniel 9, verset 3. Daniel 9, verset 3. Daniel chapitre 8, verset 10. Et Daniel dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Quand? Si on avait lu le verset 2 et 1, tu allais comprendre qu'il parle de 70 ans.
Il parle de 70 ans. Maintenant, verset 4, c'est ça. Reviens au verset 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. On saute, on va au verset 5. Il a continué à prier. Ok. Nous avons péché, il confesse ses péchés, les péchés de son peuple. Il reconnaît qu'ils se sont détournés. C'est ça qui les a amenés dans l'esclavage. Voici le peuple de Dieu dans l'esclavage. Dieu ne les a pas protégés. Vous flattez. Dieu ne protège pas les gens comme ça. Quand vous péchez, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Vous bloquez Dieu, il ne peut rien faire. Bah, lui, il n'aime pas le péché. Il a horreur du péché. Alors, comprenez? Il ne peut pas venir dans le péché. Non. Vous voyez? Écoutez ici. Écoutez. Verset 19. 19. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, pas de l'ange Gabriel, quand j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ça, c'est la première vision de Daniel. Comme il craint Dieu là, dès qu'il a prié, dans le monde spirituel, tout de suite, Dieu a déclenché la réponse. Vous avez entendu ce que l'ange lui a dit, hein? Tu crains Dieu? Tu es humble? C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Il dit, ton cœur plaît à Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Dieu n'a pas envoyé Gabriel ailleurs. Il n'était pas le seul. Même il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'a pas envoyé l'ange chez eux. Il a envoyé mon frère. Soit quelqu'un, ma fille, soit quelqu'un. Quand Dieu a besoin d'intervenir dans une nation ou dans une église, que Dieu te fasse l'honneur de venir te parler, de te révéler et ensuite d'aller de l'avant pour sauver les gens de ta famille, sauver les gens de l'église, sauver les gens de ton pays. Mais si tu ne développes pas la crainte de Dieu, Dieu ne le fera pas. Ne reste pas au niveau des choses physiques, matérielles et tout. Va dans le domaine spirituel. Le domaine spirituel est le domaine le plus élevé, le domaine supérieur. Donc, dès qu'il a prié, Dieu a envoyé Gabriel. Le monde spirituel s'est mis en mouvement. Il n'a pas fallu plus de 3 minutes que l'ange Gabriel arrive à Daniel. Ça, c'est le cas où la parole de Dieu est là. Et que vous appuyez sur ça et que vous développez. Alors, frères et sœurs, Dieu a répondu. Mais regardons la deuxième prière de Daniel. Ça n'a pas été automatique. Là-bas, il fallait la foi plus la
persévérance. Ah, ça c'est dans Daniel 10. Daniel 10. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Ah, là, vous voyez là, il y a des moments où, quand vous priez, la réponse est presque instantanée. Il y a des moments où vous devez développer la foi et la persévérance. Donc, mon frère, ma soeur, tout n'est pas dans un jeûne sec, non. Le jeûne de Daniel, il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Tout ce que Daniel aimait là, il a fait 3 semaines sans les manger, sans boire. Donc il y a plusieurs sortes de jeûnes. Et il s'humiliait devant Dieu. Ne prenez pas le même jeûne pour le répéter tous les jours, 3 jours de jeûne d'Esther. Dieu, c'est Esther qui a inventé son jeûne de 3 jours. Pourquoi vous ne vous appelez pas Esther, vous n'appelez pas Mardoché. Votre oncle ne s'appelle pas Mardoché. Pas de chercher à savoir quelle sorte de jeûne je vais faire. Non, non, vous êtes tout le temps le même schéma, même schéma, même schéma, même schéma, même schéma. Ça ne va pas. Et c'est ce jeûne-là. Tu vas voir qu'il est plus difficile que 3 jours. Ta femme met les meilleures plats sur la tête, Dieu dit ne mange pas. Mange ça là, bois ça. 3 semaines. 3 semaines. Les meilleurs repas pas devant toi. Tu t'assois et tu ne manges pas. Tu vas faire ça. Tu vas comprendre que ton jeûne dessert là va être derrière. Il ne faut pas mettre Dieu dans une moule que si on fait jeûne dessert, Dieu. Qui vous a dit ça? Dieu a dit à Esther de faire jeûne dessert. Hein? Esther ne voulait pas jeûner. Écoutez-moi, son oncle lui a dit que si elle ne part pas voir son mari là, si les gens là décident de tuer les juifs, elle aura des problèmes, oui ou non? En réalité, qu'est-ce qui a fait que Esther a jeûné? C'est la peur du châtiment, oui ou non? Alors, parce que Dieu lui a dit. C'est elle qui elle a dit à ces gens, venez, on va prier, aidez-moi à prier. Dieu voit ce que Dieu va faire. Ne prenez pas ça maintenant pour en faire Sangaouli. Jeune d'essai, jeune d'essai. Crée ton jeune, tu t'appelles qui? Hein? Tu t'appelles Salomon, non? Fais du jeune de Salomon. C'est interdit? Ou bien? C'est pas interdit. Ne copiez pas la vie des gens. Non, mon frère, ma soeur. Sinon, vous allez faire croire au monde spirituel que tant que vous ne faites pas le jeûne d'essai, Dieu ne vous répond pas. Ça, c'est le plus grand mensonge que les gens ont développé. Donc, vous voulez dire à Dieu, si moi je fais jeûne d'essai, tu dois me répondre. Dieu te dira, je ne te réponds pas. Tu ne peux pas m'imposer un jeûne. Regarde dans la Bible, là, les jeûnes là. Parfois, jeûne de demi-journée, ça suffit largement. Jeûne où tu ne manges pas de la viande, ça suffit largement. Attention, je ne parle pas aux paresseux qui ne veulent pas jeûner aussi là. Voilà. Attention. Non. Non, mon ami. Non, mon frère. Sans jeûne, tu n'auras rien aussi. Jeûne, ça veut dire que tu t'humilies devant Dieu. Parce que quelqu'un va répondre, voilà. Il est pressé d'aller dire à la fin du culte à sa femme, tu vois. Moi, vous gênez trop. J'ai fermé ta bouche au nom de Jésus. Tu ne pourras pas dire ça à ta femme. Mon ami, arrête ça. Arrête. Mais je veux dire par là que le jeûne ne te donnera rien. Ce que Dieu n'a pas donné là, les jeunes ne peuvent pas donner.
Tu entends? Dieu t'a tout donné en Jésus-Christ. Voilà. Le jeûne va aider ta foi. Parce qu'il y a beaucoup d'incrédulité dans ta foi. Il y a l'incroyance dans ta foi. Le jeûne va purifier ça. Le jeûne va enlever les doutes. Le jeûne va t'humilier. Et ta foi sera tellement purifiée et que tu vas saisir. Ici, il a fallu 3 semaines. Le même Gabriel a été envoyé. Cette fois-ci, le monde spirituel a dit, hein? On n'a pas surveillé Daniel, c'était dangereux. Quand il a pris la première fois là, en 3 minutes, Dieu l'a exaucé. Maintenant là, Satan a fait quoi? Il a dit au second ciel là, c'est moi qui règne là-bas. Fermez le second ciel. Ne laissez pas Gabriel passer. Gabriel était un messager. Dans le ciel, j'étais plus gradé que lui. Dans le ciel, moi, Lucifer est devenu Satan. Parmi la hiérarchie là, j'étais plus gradé que Gabriel. Gabriel ne passera pas. Gabriel est venu. Il a essayé. Il n'a pas pu. Il est retourné. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a continué? Ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a continué à conserver? Daniel a continué à faire quoi? À prier et à jeûner. Il a continué à prier et à... Et en ce moment-là, ça a permis quoi? Ça a permis maintenant que Dieu envoie qui? Michel. Ah. Quand Satan a vu Michel venir, il a dit, ah, l'affaire est cuite maintenant. Parce que on se connaît au ciel. C'était lui notre chef. Donc, il est toujours quoi? Chef. Il sera toujours quoi? Chef. Même dans le second ciel, il est. Dans le troisième ciel, il est quoi? Sur la terre, il est quoi? Il dit, bon, Satan dit dégager. Les démons ont dégagé. Quand ils ont dégagé, ce n'est pas Michel qui est descendu. Qui est descendu? Gabriel. Gabriel est le messager. Et Michel est le chef de l'armée. C'est différent. Chacun joue son rôle. Amen. Que vous soyez des messagers de Dieu au nom de Christ Jésus. Que Dieu fasse de vous des grands messagers. Des hommes et des femmes qui obéissent à la voix de Dieu. Qui glorifient le Seigneur. Qui exaltent le nom du Seigneur. Qui bénissent le nom du Seigneur. Et que Dieu vous conduise en cela. Et la foi a fait que Gabriel est descendu. Gabriel a donné, il dit, mais dès le premier jour tu as prié là. Dès le premier jour. Ta prière a été exaucée. Dès le premier jour. Mais pourquoi? Il dit, ah non, le prince... Il m'a résisté. Il m'a résisté. Heureusement que tu as continué à prier. Maintenant, la prière, le jeûne la font quoi? Ça maintient l'atmosphère. Quand tu as commencé à prier, ça n'a pas marché. Mélange ça de jeûne. Si ça n'a pas marché, continue. 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 Parce qu'il y a des exaucements qui sont automatiques. Il y a des exaucements où Dieu veut regarder ton cœur. La foi est là. Persévère. Continue seulement. Ça veut dire que il y aura une telle grande percée que quand ça va venir là, comme tu seras étonné. Ne fais pas comme Zacharie. Il a prié, il a jeûné, il a prié, il a jeûné, mais il n'attendait pas l'enfant. Quand même Gabriel est venu, ta prière a été exaucée. Il dit, ah bon? C'est maintenant que tu viens. Oui. Donc, oui. Il a prié, jeûné, mais sans foi maintenant. Sa prière, c'est jeûne. Mais pourtant, regardez Corneille. Corneille n'est pas un chrétien, c'est un païen. Lui aussi, il jeûnait, il priait, il donnait des aumônes. Ça a tellement plu à Dieu qu'il a envoyé encore un ange. Donc, frères et sœurs, la prière, le jeûne,
la manifestation de la foi. Tout ça, ça va vous aider vous-même à recevoir les choses venant de Dieu. La prière et le jeûne sont importants. Ça va soutenir votre foi. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais votre incrédulité là n'ira pas si vous n'ajoutez pas le jeûne et la prière. On n'a pas le jeûne et la prière chasse les démons. Non. Si vous êtes incrédule, le jeûne et la prière vont vous aider à mettre de côté votre incrédulité. Et ça va vous permettre maintenant de faire une percée de foi pour obtenir ce que vous voulez. Donc, le jeûne et la prière, c'est l'huile d'engrenage qui permet à votre moteur spirituel de bien tourner pour permettre à votre foi de se détendre, aller prendre ce qu'il y a. Mais un moteur sans eau et sans huile va cramer. Donc c'est pourquoi le jeûne et la prière ont leur rôle pour aider la foi. On va prier pour terminer. Excellent Père de grâce. Nous sommes là ce matin. Là parce que nous sommes situés dans ta présence. La foi est le pont spirituel entre le monde spirituel et le monde physique. Et c'est pourquoi merci ce matin de ce que tu as donné ça à tes enfants. Seigneur, donne-leur d'ouvrir leurs yeux spirituels, de savoir avec certitude que le monde spirituel est déjà en eux par le Saint-Esprit, qu'ils sont nés de nouveau. Pour Dieu, ils sont déjà plus que vainqueurs. Ils ne seront pas plus que vainqueurs. Ils le sont déjà par le Saint-Esprit qui est en eux. Et ils doivent déployer la foi que tu leur as donnée. Ils ont déjà la foi. Ils ont le Saint-Esprit. Ils ont la foi. Maintenant, Père, aide-les à exercer régulièrement cette foi pour prendre possession de ce que tu leur as déjà donné en Christ. Ils ont tout pleinement en Christ. Rien leur manque. Mais plusieurs n'ont rien dans leur monde physique. Leur monde spirituel est rempli de bonnes choses. Mais leur monde naturel, il n'y a rien. Il n'y a ni la victoire sur le péché, il n'y a ni la sanctification, il n'y a ni la prospérité, il n'y a ni la guérison. Ils ne savent pas transporter du monde spirituel vers le monde naturel. Je prie ce matin que tu illumines leur intelligence, que l'esprit de sagesse et de révélation leur soit communiqué pour qu'ils réalisent que ce même Esprit Saint-là leur a donné les moyens, les clés pour prendre possession de ce que Dieu tu leur a donné en Christ. Je te remercie, je te bénis ce matin pour cette grâce-là, pour cette bonté-là que tu leur as déjà donnée. Élève ta voix et tu remercies le Seigneur. Élève ta voix et tu remercies le Seigneur. Parce que Dieu t'a tout donné. Merci Seigneur pour le monde spirituel. Merci pour la foi. Merci pour tout. Dis-lui merci parce que tu as déjà tout dans le monde spirituel. Et que par ta foi, tu vas transférer ça dans ton monde naturel. Désormais, tu vas transformer en croyant, en parlant, en agissant. Désormais, tu vas parler, tu vas agir. Pour que les choses spirituelles deviennent des choses personnelles. Parce que tout est déjà en ta possession. Tout est là, tout. Dieu a tout accompli en Christ. Prends possession. Commence à parler maintenant. Commence à parler ce qui te manque. Prends possession de ce que Dieu t'a déjà donné. Christ est ta sanctification. Il t'a donné la sanctification. Christ est ta justice. Christ est ta victoire sur le péché. Tu es rendu plus que vainqueur. Prends possession de tout cela. Christ t'a guéri. Christ t'a rendu prospère. Prends possession de tout cela. Parle et prends possession. Dis désormais tu vas régner.
Tu vas régner sur la pauvreté. Tu vas régner sur la maladie. Tu vas régner sur le péché. Parce que Jésus a dit par la grâce. Par la grâce, nous régnons sur le péché. Dis désormais le péché, tu ne vas plus régner sur ma vie. La pauvreté, tu ne régneras plus sur ma vie. La misère, tu ne régneras plus sur ma vie. Maladie, tu ne régneras plus sur ma vie. Je refuse. Je quitte ces zones de ténèbres. J'entre dans mon héritage. Le monde spirituel m'appartient. Je suis connecté au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté. Dans le puissant nom de Christ Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ce que tu as donné en Christ m'appartient. Ce ne sont pas seulement des choses naturelles. Mais tu m'as tout donné. Mais Père, j'ai hésité. Parfois, j'ai douté. Parce que les choses naturelles semblaient être plus réelles que les choses spirituelles. Mais ce matin, j'ai pris conscience que c'est le monde spirituel qui domine le monde naturel. C'est pourquoi, en esprit, j'ai tout pleinement. Et à cause de cela, je forme mon monde naturel à partir de mon être intérieur. Ma vie physique, ma vie financière, ma vie professionnelle, familiale, désormais sont formées, métamorphosées par ma vie intérieure. L'homme intérieur que j'ai, en qui habite le Saint-Esprit, agit puissamment, me libère, me guérit, me sanctifie, me donne la victoire. Je crois cela. Je marche selon ça. Désormais, je passe du monde naturel, monde spirituel, au monde naturel, en transférant par la foi tout ce qui m'appartient dans le monde spirituel. J'ai tout pleinement dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, Amen.